Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Vous souhaitez fêter votre anniversaire dans un restaurant. Vous invitez vos amis. Vous leur écrivez un courriel pour leur donner toutes les informations nécessaires et lieu, date, menu, prix, et vous leur demandez une réponse. Tâche 2. Vous avez quitté la ville afin de vous installer à la campagne. Sur votre blog, vous expliquez pourquoi vous avez fait ce choix et vous présentez les avantages de votre nouvelle vie. Tâche 3. Sur un site Internet consacré à l'établissement scolaire, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet des caméras de surveillance à l'école. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Figaro. On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et de partager. Tâche 1. Vous souhaitez fêter votre anniversaire dans un restaurant. Vous invitez vos amis. Vous leur écrivez un courriel pour leur donner toutes les informations nécessaires et lieu, date, menu, prix, et vous leur demandez une réponse. Correction. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Cette année, j'aimerais célébrer mon anniversaire avec vous dans un cadre convivial. Je vous invite donc à me rejoindre le samedi 28 janvier à 19h30 au restaurant Le Gourmet, 123 rue de la Liberté. Le menu comprend une entrée, un plat principal, un dessert et une boisson pour 35 $ par personne. Si vous avez des préférences ou des restrictions alimentaires, faites-le moi savoir, je m'en chargerai auprès du restaurant. Merci de me confirmer votre présence avant le 20 janvier, afin que je puisse réserver les places nécessaires. J'ai vraiment hâte de passer cette belle soirée en votre compagnie. À très bientôt. Francesca. Le nombre de mots est de 112. Tâche 2. Vous avez quitté la ville afin de vous installer à la campagne. Sur votre blog, vous expliquez pourquoi vous avez fait ce choix et vous présentez les avantages de votre nouvelle vie. Correction. Pourquoi j'ai quitté la ville pour la campagne? Bonjour cher lecteur. Il y a quelques mois, j'ai choisi de quitter la ville pour m'installer à la campagne, un changement motivé par mon envie de retrouver calme et nature. D'abord, la tranquillité de la campagne a considérablement réduit mon stress et amélioré ma qualité de vie. Loin du bruit et de l'agitation, je ressens une paix intérieure et une réelle connexion avec la nature. Ensuite, vivre à la campagne présente des avantages, un air pur, de grands espaces, et la possibilité de cultiver mon propre potager. De plus, le coût de la vie est bien plus bas, ce qui m'aide à mener une existence plus simple et équilibrée. En conclusion, cette transition vers la campagne m'a comblé de sérénité et de bien-être. C'est une expérience que je recommande à tous ceux qui recherchent une vie plus paisible. Cordialement. Francesca. Le nombre de mots est de 149. Tâche 3. Sur un site Internet consacré à l'établissement scolaire, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet des caméras de surveillance à l'école. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal Le Figaro.
Document 1. Dans l'école où j'enseigne à Montréal, les caméras de surveillance sont omniprésentes. Leur présence permet de dissuader les élèves de commettre des actes de violence. Les enseignants, les parents et la majorité des élèves les acceptent volontiers, car ils se sentent rassurés quant à la sécurité des enfants et que cela permet aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions. Toutefois, certains élèves considèrent que cela porte atteinte à leur vie privée. Document 2. Je suis opposé à l'installation des caméras de surveillance dans nos écoles à Montréal. Les résultats obtenus dans les pays où ce système est utilisé ne sont pas convaincants. Les personnes mal intentionnées peuvent facilement contourner les caméras, qui sont très visibles. Les problèmes de discipline dans une école peuvent être résolus en améliorant la communication entre les enseignants, l'administration et les élèves. Il est également nécessaire de faire respecter et expliquer les règles de l'école par tous, plutôt que de recourir aux caméras. Correction. Les caméras de surveillance à l'école. De nos jours, la question de l'installation des caméras de surveillance dans les écoles divise l'opinion publique. D'un côté, certains estiment que ces caméras renforcent la sécurité en dissuadant les comportements violents et en facilitant la résolution des conflits. À l'inverse, d'autres s'inquiètent de leur impact sur la vie privée des élèves, estimant que la surveillance constante pourrait nuire à leur bien-être et à leur liberté. À ce sujet, il est crucial de reconnaître les avantages de l'installation de caméras. Tout d'abord, elles permettent une meilleure gestion des espaces scolaires en surveillant les zones sensibles comme les couloirs ou les aires de récréation, où des incidents peuvent survenir. Ensuite, les caméras favorisent le respect des règles en rendant plus difficile la dissimulation de comportements inappropriés, assurant ainsi une discipline plus équitable. Enfin, elles jouent un rôle dans la prévention des actes de vandalisme, qui peuvent coûter cher aux établissements. En somme, bien que les caméras de surveillance offrent des avantages, elles soulèvent également des préoccupations légitimes concernant la vie privée des élèves. Le nombre de mots est de 178. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!